Alors, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi. Je voulais partager cette conférence avec vous absolument parce que il me semble que beaucoup n'ont pas pu prendre part à cette conférence et je voulais vous aider à vous rattraper un temps soit peu. Vraiment, merci pour tout. Merci pour votre considération et pour tout ce que vous avez pu prendre comme disposition pour pouvoir prendre part. C'est dommage que beaucoup n'ont pas pu suivre la conférence. Et dans le feu de l'action, je n'ai pas voulu vous laisser en marge. Voilà, je m'appelle Théodore Boissy, je suis consultant et coach d'entreprise depuis un peu plus de 10 ans. Je partage des outils essentiels pour le développement des performances de l'entreprise et pour le leadership du dirigeant. Alors, je me présente, je suis chef d'entreprise, expert en leadership et également en management avec un MBA en leadership et un DESS en management. Et à la base, j'avais fait l'université d'abord avec un niveau Bac plus 4 avec une maîtrise en sciences économiques. J'ai travaillé pendant 7 ans avant d'ouvrir la branche de mon entreprise et commencer à travailler à mon propre compte. Depuis plus de 10 ans, j'aide les entreprises, notamment les dirigeants et les chefs d'entreprise, à développer leur leadership et à accroître les performances de leurs entreprises. J'ai à mon actif plusieurs centaines d'entreprises qui me font confiance, des institutions d'État, des banques, des PME, et j'ai influencé des milliers de participants à mes conférences physiques ou des conférences en ligne à travers mes conférences et interventions. J'ai également influencé plusieurs milliers de personnes à travers mes interventions télé parce qu'à la base de 2014 jusqu'à 2017, je suis intervenu sur une chaîne de télévision de la place qui est présente dans, je crois, 27 pays. Et j'intervenais régulièrement. À un moment donné, les obligations de mes services m'ont empêché donc de pouvoir continuer de cette façon-là. Voilà. Et je suis auteur également et directeur général de HCL, qui est une structure de formation et de coaching, et également une structure de recherche de financement. Alors aujourd'hui, nous allons voir, comme je vous l'ai dit, nous voyons comment accroître les performances de son entreprise. Alors, pour accroître les performances de son entreprise, il faut véritablement faire face à des leviers. Il faut connaître ces leviers-là d'abord et ensuite, il faut savoir les utiliser. Si vous les connaissez et que vous les utilisez, naturellement, ça va transformer régulièrement ou bien résolument, progressivement votre entreprise. Donc, pour une entreprise ambitieuse, une entreprise qui se veut ambitieuse, la recherche de la performance n'est pas une option, c'est la principale préoccupation de l'équipe dirigeante. Donc, elle est à la recherche des meilleurs outils, c'est que l'équipe dirigeante est à la recherche des meilleurs outils pour développer la performance de l'entreprise et afin de produire de meilleurs résultats. Donc, si vous ne connaissez pas les éléments sous-jacents de la performance, naturellement, vous ne saurez pas quels sont les outils ou les leviers à développer et vous ne pourrez pas atteindre les objectifs visés. Vous allez vous en prendre à les fonds qui ne sont pas là. Or, l'entreprise, le premier problème de l'entreprise, ce n'est pas vraiment les fonds, mais c'est le management, la façon dont vous organisez votre entreprise. Donc ici, nous partagerons les outils qui vous rendront plus compétitifs à l'échelle internationale. Alors, les avantages d'une bonne performance, pourquoi est-ce que votre entreprise doit être performante? Elle doit être performante parce que la bonne performance de l'entreprise influence positivement 5 facteurs clés au sein de l'entreprise. Le premier facteur, c'est la compétitivité. Quand on parle de compétitivité, on parle de la concurrence. C'est que
vous êtes beaucoup plus avantagé ou bien on vous fait beaucoup plus confiance par rapport à la concurrence. C'est ça la compétitivité. Et plus vous êtes compétitif, plus on vous fait confiance. Vous voyez, quand on parle je parlais de quand on veut parler de mobile money, à quelle structure, par exemple, vous pensez aussitôt? À partir de là, vous pouvez comprendre qu'est-ce que la structure fait pour pouvoir se rendre davantage plus compétitive. Voilà. Donc, deuxième facteur clé important dans la performance, c'est que la performance va influencer votre capacité à innover et votre capacité à vous étendre. Troisième facteur, c'est que ça va influencer l'excellence sur une longue durée. Le professionnalisme que vous développez, l'excellence que vous développez, vous allez voir qu'il y aura moins d'erreurs parce que simplement, vous êtes en train de développer de la performance. Et le quatrième élément, le quatrième facteur important à développer, ou bien qui sera influencé, c'est la confiance des clients. Plus vous êtes performant, plus les clients vous font confiance parce que ce que vous leur apportez est au-delà de leurs attentes. Du coup, ils sont satisfaits et en même temps, ils sont contents de ce que vous avez fait avec eux. Vous voyez, c'est ça l'importance d'être performant en tant qu'entreprise. Et ensuite, le cinquième et dernier facteur qui est influencé, c'est le résultat net de votre entreprise. Vous travaillez non pour survivre, mais vous travaillez pour créer de la richesse en tant qu'entreprise. Et si vous êtes une entreprise, vous voulez développer ce qu'on appelle votre capacité à créer de la richesse. Donc, vous voulez gagner davantage après avoir rendu les services, bien sûr. Donc, c'est pour cela que c'est important de travailler de manière à gagner. Voilà. Donc, il faut connaître voilà, les raisons pour lesquelles il faut connaître les leviers de la performance. Alors, le premier levier, ici, comme je l'ai dit, dans cette conférence, on verra seulement que 5 leviers sur les 9. Voilà, il y a 9 leviers au total, nous allons en voir 5, mais pas des moindres. Les 5 sont essentiels pour une entreprise. Et ceux qui auront le plaisir de me solliciter, nous allons voir les 4 autres leviers que nous allons compléter et nous allons travailler sur les 360 degrés de votre entreprise pour faire de votre entreprise une entreprise leader pour l'année 2023. Alors, premier levier ici, c'est qu'il faut avoir des objectifs ambitieux. Un objectif ambitieux, c'est quoi? C'est un objectif hautement élevé qui, une fois que vous l'atteignez, ça change votre vie. Vous voyez? Donc, l'objectif ambitieux a des caractéristiques. Comme on le sait, les objectifs sont SMART, mais ici, l'objectif ambitieux est SMARTER. SMARTER va au-delà de SMART. Pourquoi? Parce qu'il y a un E et un R qui vient s'ajouter. Vous avez beaucoup entendu parler de l'objectif SMART. Et l'objectif SMART a montré ses limites avec un Boeing. Vous connaissez l'entreprise Boeing aux États-Unis. Ils ont appliqué l'objectif SMART à leur entreprise, mais à leur grande surprise, à la fin de l'année, ils n'ont atteint que 70% de l'objectif visé. Pourquoi? Parce que selon Jim Collins et Michael Yatt, qui sont 2 coachs de référence aux États-Unis, ils ont dit que ce qui a manqué à Boeing, c'était le E et le R. Le fait que ces 2 éléments n'étaient pas là, ça a bloqué, ça a constitué un blocage à l'entreprise et les objectifs n'ont pas été atteints à 100%. Voilà. Donc, le premier élément de l'objectif SMART, c'est le S. Le S comme spécifique. Vos objectifs doivent être spécifiques. Ça veut dire que l'objectif doit respecter un certain nombre de choses, dont la précision. Vous devez être précis dans votre façon de fixer vos objectifs.
Donc, la précision, c'est votre capacité. Il n'y a pas, il n'y a pas de zone d'ombre dans l'interprétation. Quand l'objectif est vague, il est difficile d'atteindre le succès, de définir véritablement que vos objectifs ont été atteints. Donc, il y a des questions à vous poser. Qu'est-ce que nous allons réaliser cette année? Comment est-ce que nous allons vraiment réaliser ce que nous voulons réaliser? Et quelles sont les personnes impliquées? Vous voyez, donc il y a des précisions quand vous fixez un objectif. Les personnes, comment et qu'est-ce que vous voulez? Quoi, comment et qui? Voilà. Et le deuxième, c'est le M. Le M comme mesurable. Vous devez pouvoir mesurer les résultats de vos objectifs en temps réel. Donc, sur la période que vous définissez, à la fin, lorsque l'objectif a été atteint, vous devez pouvoir le mesurer. Ou bien avant même que l'objectif soit atteint, vous devez être capable naturellement de mesurer cet objectif-là. Donc, vous pouvez même le mesurer progressivement. Donc, il y a des questions à se poser. Qu'est-ce que nous pouvons mesurer? Par exemple, le nombre de clients, le nombre de ventes, le chiffre d'affaires à l'instant T, le niveau de professionnalisme des travailleurs. Et au fur et à mesure qu'il y a une réduction des erreurs, selon Edward Deming, c'est qu'il y a une augmentation du professionnalisme. Donc, il y a une roue qu'il faut pousser vers le haut. Vous voyez? Donc, dans la démarche qualité, c'est un travail régulier qu'il faut faire pour pouvoir pousser la roue vers le haut, jusqu'à ce que la roue de l'amélioration puisse rouler. Et donc, ça demande un travail du dirigeant et donc du top management. Donc, qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif et quel est le niveau de leadership que je vais atteindre? Et ce sont des questions que vous pouvez vous poser dans l'aspect mesurable. Ensuite, le troisième, c'est le A. Dans le SMART, le troisième, c'est le A. Dans le cas du SMART, 3A, le A, c'est atteignable. Mais ici, c'est ambitieux. Un objectif ambitieux. Pourquoi ambitieux? Parce que vous voulez vous fixer des standards assez élevés. Vos objectifs doivent changer votre vie. À la limite, si vos objectifs consistent à avoir de l'argent pour payer vos travailleurs, payer vos loyers, factures, ce n'est pas des objectifs ambitieux. Parce que lorsque vous avez atteint ces objectifs, ça ne change pas votre vie. Donc, il faut fixer des standards élevés, assez importants. Sinon, vous ne grandirez pas. Les objectifs élevés constituent des défis plus importants. En fait, c'est la même énergie que vous mobilisez pour atteindre des objectifs assez élevés. C'est la même énergie que vous développez pour atteindre un objectif moyen. Donc, c'est pour ça qu'il faut plutôt viser l'objectif élevé. Les objectifs élevés constituent des défis, sont eux qui, une fois atteints, ça change notre vie. Vous voyez? Donc, c'est un peu ce qui se passe au niveau de l'objectif ambitieux. Donc, il y a des questions à vous poser. Quel changement cet objectif pourrait apporter? Avons-nous des ressources humaines, des ressources financières et des ressources technologiques conséquentes pour atteindre nos objectifs? Ensuite vient le R. Le R, c'est que votre objectif doit être risqué. Pas réaliste, mais risqué. Objectif réaliste, c'est qu'il faut être réaliste. Il ne faut pas prendre des risques. Mais ici, dans notre cas, vous prenez un objectif risqué. Ça veut dire que vos objectifs ne doivent pas être juste réalisables. Ils doivent vous amener à prendre des risques, à tenter l'innovation, à dépasser vos résultats ordinaires. Vous voyez? Donc, vous pouvez vous poser les questions suivantes. Quels sont les nouveaux défis qui s'imposent à nous si nous voulons atteindre ces objectifs-là? Quelle est la part des marchés que nous devons aller chercher? Est-ce que les objectifs que nous voulons atteindre vont créer l'innovation au sein de notre entreprise?
Voilà. Donc, ce sont des questions que vous pouvez vous poser. Ensuite, l'objectif est temporel. Ça veut dire que ça s'inscrit dans un délai précis. Donc, il faut pouvoir planifier les activités sur un temps et pouvoir les atteindre. Voyez, donc, sans délai, on ne parle pas d'objectif, mais on parle de but. Il ne faut pas il ne faut pas que vous soyez à mesure euh, euh, de, il ne faut pas que vous soyez là juste pour travailler. Sinon, l'année va vous surprendre, la fin de l'année va vous surprendre. Mais vous travaillez dans un délai, dans un temps donné. Et à la fin, vous vous rendez compte que vous avez atteint vos objectifs. Donc, les questions à vous poser, c'est en combien de temps peut-on réaliser cet objectif? Quelle est la date limite? Est-ce qu'on peut établir un chronogramme? Si oui, alors établissez un chronogramme conséquent. Voilà. Donc, et le sixième élément, la sixième caractéristique, c'est que votre objectif doit être enthousiasmant. Enthousiasmant, ça veut dire que votre objectif, ce n'est pas le fait de pouvoir évaluer l'objectif qui compte, mais la motivation qui est derrière l'objectif. La motivation que votre objectif apporte. Vous voyez, c'est vrai qu'il faut évaluer l'objectif, mais un objectif enthousiasmant, c'est un objectif passionnant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui motive votre énergie, qui vous donne envie d'atteindre cet objectif. Vous voulez par exemple vendre naturellement, vous voulez cultiver des vivriers et les vendre aux Abidjanais. Je prends un exemple, les vendre à 1000 clients chaque semaine. Quelqu'un vous dira que si vous pouvez vendre 1000 unités à 1000 clients chaque semaine, vous êtes devenu fou. Mais vous deviendrez fou si les gens n'ont pas besoin de ce vivrier pour manger, pour vivre. Alors, quand vous savez que vous pouvez atteindre cet objectif, si vous atteignez cet objectif, ça va changer votre vie. Du coup, ça vous motive, ça vous hante, ça vous donne l'envie de travailler, ne pas dormir. Et le dernier point, c'est que votre objectif doit être... Non, j'ai oublié de vous poser, qu'on puisse poser les questions. La question à se poser, c'est quels sont les impacts de l'objectif sur mes collaborateurs, sur l'entreprise, sur les clients, sur le chiffre d'affaires, ainsi de suite. Donc, comment faire pour mettre les objectifs dans la peau des collaborateurs? Ça aussi, c'est une question importante dans l'aspect enthousiasmant. Ensuite, le dernier point, c'est le R. Dans le SMART, le R, c'est récompenser. L'objectif doit être récompensé. C'est-à-dire, à la fin, lorsque l'objectif a été atteint, il faut pouvoir récompenser les collaborateurs. Les collaborateurs ont besoin de récompenses parce qu'ils ont mouillé le maillot. Voyez l'exemple des footballeurs, les équipes. Ce n'est pas seulement leur salaire dont ils se contentent. Chaque fois qu'un but est marqué, ils sont récompensés pour ça. Chaque fois qu'ils ont réussi à battre l'équipe adverse, ils sont récompensés pour ça. Chaque fois même qu'il a fait une passe décisive, il est récompensé pour ça. Vous voyez, chaque fois qu'il s'est montré fair play ou meilleur attaquant, naturellement, bien meilleur buteur. Vous voyez, il y a tellement de récompenses dans les équipes de football, de sorte que ça devrait nous servir d'exemple. Donc, définissez dès le départ ce que vous voulez atteindre comme objectif. Les efforts de chacun, une fois que les objectifs sont atteints, ne manquez pas de faire les récompenses. Et surtout, ne mangez pas seul le gâteau. Prévoyez des parts pour la direction, pour les départements, pour les équipes, les employés et même pour vos clients. J'ai un programme que j'organise chaque année que j'appelle la journée des amis de HCL. Et j'ai un autre programme que j'appelle la soirée de l'entrepreneur. J'organise ça chaque fin d'année, mais depuis la COVID, j'ai suspendu. Et je récompense mes clients. Chaque année, je récompense mes clients.
pour avoir participé à mes formations, à mes coachings, je les distingue avec des tableaux d'honneur, avec des cadeaux, des gadgets que je leur donne. Et il y a beaucoup qui, jusqu'aujourd'hui, sont mes clients. À un moment donné, je me pose la question, qu'est-ce que je vais leur vendre encore? Parce que depuis des années, chaque fois que je lance un programme, ils sont là. Alors, faites-les connaître. Tenez vos promesses. Quand vous prenez des engagements, il faut les respecter. Et les questions à vous poser dans l'objectif récompensé, quelle est la part de récompense pour les directeurs si l'objectif est atteint? Pour les employés, pour les chefs, n'est-ce pas? Pour les clients, etc. Alors, nous passons au deuxième point maintenant. Le deuxième levier de performance, c'est la bonne communication. La bonne communication, c'est que vous, en tant qu'entreprise, vous devez mettre en place, n'est-ce pas? Vous devez élaborer des canaux de communication assez percutants. Les canaux de communication percutants et pertinents. L'objectif de la communication, c'est quoi? C'est de faire passer un message. Il faut pouvoir informer, stimuler, motiver, impliquer, n'est-ce pas? Faire prendre une décision ou bien modifier le comportement des gens. C'est ça le rôle de la communication, aussi bien au sein de l'entreprise qu'à l'extérieur de l'entreprise. Donc, il faut faire des choix des canaux de communication formels et des canaux de communication informels. Donc, les canaux de communication formels que je peux vous partager ici, c'est les réunions, les brainstorming, les PowerPoint, les 3D, les vidéos. Tout ça, c'est utile pour faire passer votre message. Ensuite, les canaux de communication informels, par exemple un entretien, ou bien un appel téléphonique, un WhatsApp, un SMS, et ainsi de suite. Mais il faut que vous, en tant que dirigeant, vous qui m'écoutez actuellement, vous devez apprendre ce qu'on appelle le savoir parler en public. Pas seulement le parler en public, mais le savoir parler en public. Parce que parler en public, ça s'apprend. Vous savez, le maître, avec ses élèves, le maître, il parle à sa classe. Mais est-ce qu'il parle bien? Il y a des maîtres qui parlent bien, mais il y a des maîtres qui ne savent pas parler. Mais ils ont un public. En tant que dirigeant, souvent, il n'y a pas de problème pour nous de parler à nos collaborateurs. Mais quand on est en face d'un public étranger, c'est rabaissant de rater notre communication. Et c'est pour ça que vous devez être à l'aise en public, élégant en public, savoir prendre la parole. Donc, il faut allier le langage du corps, la rhétorique, les métaphores, les humours, les images, voyez, le langage qui permet aux gens de pouvoir retenir quelque chose lorsque vous avez fini de parler. C'est cela, le savoir parler en public. Et de sorte que vous ne soyez pas stressé non plus. C'est un élément clé et ce sont des choses que nous allons vous apporter au cours du coaching de l'année si naturellement vous choisissez de vous faire accompagner. Alors, le troisième levier de performance, c'est implémenter des valeurs professionnelles assez compétitives. Voilà, ne soyez pas une entreprise moyenne, soyez une entreprise excellente. Ne cherchez pas à être meilleur, mais cherchez à être excellent. Et si vous êtes excellent, vous serez meilleur, vous deviendrez meilleur. Mais si vous êtes meilleur, ça veut dire que vous êtes devant les autres. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes excellent forcément. C'est pourquoi il faut viser l'excellence et non le fait de devenir meilleur. Pour que le leadership de votre entreprise puisse s'imposer sur le marché, il y a des valeurs professionnelles que vous devez absolument implémenter au sein de votre entreprise. Pas seulement des tableaux, des images, des choses qui montrent la beauté de votre entreprise, mais les valeurs humaines qui sont à développer et de sorte que vos collaborateurs développent davantage de professionnalisme et qui donnent
des bases de croissance de votre entreprise et une image de marque que vous allez développer. Donc ici, je vous communique quelques valeurs qui sont essentielles. Premièrement, il faut définir la mission et la vision de votre entreprise. La mission ici, c'est défini par le dirigeant de l'entreprise, ainsi que la vision de l'entreprise. Et tout le monde doit pouvoir s'imprégner de la mission. Est-ce que dans votre entreprise, vos collaborateurs connaissent la mission de votre entreprise? J'étais intervenu dans une entreprise et ce sont des questions que je pose souvent. J'ai demandé au dirigeant quelle est la mission de l'entreprise. Il a commencé à tituber parce que lui-même, il ne connaissait pas la mission. Vous voyez comment c'est important. Pourtant, la mission, c'est là où vous visez. Mais si vous ne savez pas où vous allez, vous nagez à vue. Vous ne savez plus. Vous n'avez plus de boussole. C'est pour ça que c'est important, non seulement que vous devez connaître la mission, mais vos collaborateurs doivent connaître la mission et la vision de l'entreprise. En plus, il faut développer des valeurs professionnelles. Par exemple, les valeurs de la franchise, de la différenciation, la dignité et la voix, la culture de la discipline. Je ne pourrais pas tout développer maintenant, mais c'est essentiel. La franchise, par exemple, il faut créer les conditions pour que chacun puisse s'exprimer librement, donner son point de vue, apporter des suggestions sans faux fuyant, sans avoir peur de perdre son poste, parce qu'on ne perdra pas son poste. La différenciation, c'est qu'il faut faire la différence dans les opportunités. Il faut savoir saisir les opportunités. Ce qui fait évoluer l'entreprise à 80%, c'est votre capacité à saisir l'opportunité qui fait grandir l'entreprise. Donc, la différenciation également, c'est qu'il faut remarquer les travailleurs à haut potentiel et il faut investir en eux. Ensuite, la dignité et la voix. La dignité, c'est qu'il faut donner de la considération et le respect à tout un chacun. De la confiance, du respect, de la dignité à chacun. Et la voix, c'est qu'il faut éviter la discrimination. Donner l'opportunité à chacun de pouvoir parler, s'exprimer véritablement, même jusqu'au vigile, parce que l'entreprise regorge d'excellentes idées. Il y a des vigiles qui ont eu des maîtrises à l'université, mais ils sont vigiles par la faute des circonstances. Mais ils peuvent apporter beaucoup. Et ce n'est pas véritablement l'école qui crée l'intelligence, mais il y a des gens qui sont naturellement intelligents alors qu'ils n'ont pas fait des études. Vous pouvez y sauver ou bien apprendre beaucoup juste en étant humble, parce que c'est une des valeurs qu'il faut développer. Avec un peu d'humilité, vous pouvez apprendre beaucoup de vos collaborateurs, comme vos collaborateurs peuvent apprendre beaucoup de vous. La serviabilité, c'est un facteur essentiel. C'est une valeur essentielle et qui manque à la plupart des entreprises. La serviabilité, c'est que votre entreprise doit être une entreprise serviable. Vous développez votre leadership par rapport au service. Vous faites en sorte que vous soyez une entreprise qui sert, qui est prête à servir. Un client ne va pas arriver poser la question à un et il va dire non, il faut t'adresser à l'autre là-bas. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Il faut que chaque travailleur soit à mesure de servir n'importe qui. Et à ce qu'on appelle la culture de l'entreprise. On ne finira pas de développer dans la conférence, mais ce sont des valeurs essentielles et qui sèment la base. Et ce sont des valeurs que je tire de Jack Welch, qui est mon mentor. Jack Welch, vous savez que c'est l'une des figures emblématiques de leadership aux États-Unis. Et il était le PDG de General Electric, une entreprise de plus de 450 000 employés. Il a été à la tête de cette structure pendant 19 ans, de 81 à 2000. Et il a implémenté des valeurs excellentes qui font la fierté des États-Unis, qui font la fierté de General Electric.
C'est que General Electric a été fondé par Thomas Edison et c'est une entreprise qui fait la fierté des États-Unis. Et elle a eu à sa tête un homme de marque, qui est Jack Welch, qui est décédé maintenant, mais qui a apporté beaucoup en matière, et c'est de lui que je tire toutes ces valeurs-là, que j'implémente auprès des entreprises pour leur permettre d'asseoir des bases solides pour développer, n'est-ce pas, leurs activités. Alors, le quatrième levier ici, c'est qu'il faut utiliser l'intelligence collective. Si vous voulez développer la performance de l'entreprise, ne négligez pas ce facteur, l'intelligence collective. L'intelligence collective est un puissant facteur, est un puissant levier de performance si vous savez l'utiliser. Vos collaborateurs sont une mine d'idées et derrière chaque bonne idée se trouve une mine de richesse. Donc il faut recruter, en fait, c'est là que ça commence, il faut recruter les bonnes personnes. Ce n'est pas toutes les personnes qui sont dans l'entreprise, mais ce n'est pas toutes les personnes dans la vie qui sont bonnes. Il y a les bonnes personnes. Il faut pouvoir recruter des gens compétents, efficaces, des gens qui peuvent apporter de la valeur ajoutée à votre entreprise pour produire des effets de compétitivité. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi c'est important, hyper important de faire cette, ce recrutement, recruter les bonnes personnes. Et pour cela, il faut un management et un leadership de qualité qui valorise les ressources humaines, donc qui forme, qui accompagne, qui donne la valeur. Il faut créer les conditions pour favoriser ce qu'on appelle l'émulation intellectuelle, l'esprit d'entreprise, la prise d'initiative, la prise de risque, les suggestions de nouvelles idées et ainsi de suite. Donc, c'est ça l'intelligence collective qu'il faut développer au sein de votre entreprise et c'est le quatrième levier essentiel pour développer la performance de votre entreprise. Cinquième levier important, c'est qu'il faut travailler sur le leadership du dirigeant. En tant que dirigeant, vous devez comprendre votre influence sur l'entreprise. Edward Deming, qui est à l'origine de l'ISO 9000, j'allais dire 9001, il a dit que 90% du succès d'une entreprise repose sur son leader. Et le succès du leader repose sur sa personnalité. Donc, en fait, le leader ici, c'est lui qui donne le ton. C'est lui également qui assure la relève. C'est lui qui communique la vision, la mission, qui motive, qui impulse et qui fait que le travail, qui donne le ton, en fait, qui fait que le travail progresse. Donc, il fait un travail de motivation, un travail d'esprit. Donc, le leader doit travailler sur l'entreprise et non dans. Travailler sur, ça veut dire réfléchir à l'extension de l'entreprise, les perspectives de l'entreprise, la compétitivité de l'entreprise, prendre soin de ses collaborateurs. C'est ça le rôle du dirigeant. Vous voyez, se servir de ses relationnels pour travailler à étendre l'image de marque de l'entreprise. Voilà le rôle du dirigeant. Donc, pour ce faire, le dirigeant doit travailler sur son état d'esprit, sa capacité à parler en public, à rester motivé et à motiver naturellement son équipe, à fédérer. Le dirigeant, un bon dirigeant, a toujours un discours fédérateur, un discours qui rassemble, un discours qui motive. Voyez? Donc, en tant que dirigeant, chaque fois que vous avez la parole, vous ne prenez pas la parole pour censurer. Naturellement qu'il est important des fois de censurer, mais pas en public. Voilà. Donc, le dirigeant également doit pouvoir travailler sur ses émotions. Donc, il doit travailler à ce qu'il ne soit que ses émotions ne doivent pas le dominer, mais lui, il doit pouvoir dominer ses émotions, ses extrêmes. Par exemple, la colère. On ne prend pas de décisions de la colère, on ne prend pas de décisions quand on est dans une extrême joie. Alors, je voulais d'abord vous dire merci d'avoir
été disponibles pour cette conférence. Voilà donc les 5 leviers que j'ai voulu partager avec vous ici dans cette conférence pour vous permettre d'aborder une nouvelle année et une année où vous allez fixer des standards assez élevés, des standards élevés pour des résultats plus élevés. Et je voudrais vous dire merci d'avoir suivi cette conférence jusqu'ici et profiter de cette occasion pour vous présenter le service essentiel que je voudrais vous partager en matière de coaching. Le programme s'appelle Programme CTK. CTK, c'est catalyseur de Théodore Kwasi. C'est un nouveau nom parce qu'auparavant, le programme que je faisais depuis 2014, c'est le Top Management Programme. Cette année, il y a un changement totalement parce que je veux apporter de nouveaux outils avec l'expérience du MBA que j'ai eu. J'ai appris beaucoup et je me suis bonifié en fait. Donc, je voulais un changement. Ce programme est essentiel. Il va prendre fin en décembre prochain avec des remises de diplômes, des distinctions au cours d'un événement et nous allons distinguer les participants, les entreprises qui ont cru à ce programme. Que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Mali, au Togo, au Bénin ou dans n'importe quel pays de la place, nous pouvons vous accompagner. Mes coachings m'ont fait me déplacer d'Abidjan à d'autres pays. Je suis allé même en Sierra Leone, dans les pays anglophones, pour aller servir dans ces endroits par les services de coaching et je vais vous apporter le boom cette année. Donc, dans ce programme CTK, c'est principalement le leadership et la performance et la compétitivité d'entreprise. Tout se résume dans le leadership, mais j'ai voulu départager de cette façon pour que vous voyez la portée de ce que nous allons partager. Nous allons faire du coaching, du conseil, de l'assistance de votre entreprise et de la formation. Donc, tout ça est compris dans le kit que nous allons vous offrir. Donc, le kit pour les grosses entreprises s'appelle les offres corporate. Les offres corporate, c'est à partir de 50 employés et plus. Quand vous avez plus de 50 employés, vous êtes classé dans les offres corporate. Donc, les offres corporate, il y a 4 formations pour l'année. Donc, une formation par trimestre. Vous aurez une assistance permanente en leadership de l'entreprise, un coaching pour 4. Donc, vous allez choisir dans votre équipe 4 travailleurs, 4 directeurs qu'on va accompagner et le coaching du dirigeant est traité à part. Et le tout pour un montant de 10 millions de francs CFA hors taxe. Je vous assure que c'est donné. 10 millions, c'est assez exceptionnel. Je connais un coach qui fait son programme à 250 000 € par an, par entreprise. Et je connais un coach, un de mes amis ici, qui fait son intervention mensuelle à 2 500 000. Vous voyez, parce qu'il sait ce qu'il apporte. Et j'ai fait plusieurs formations avec lui. Je vous assure que ce que je suis en train de vous offrir est donné. Franchement. La deuxième offre, c'est l'offre PME. L'offre PME, c'est 3 formations, 3 membres de l'équipe de direction qui seront coachés, y compris le directeur. Le directeur, naturellement, sera traité à part. Il y a une assistance et conseil que nous allons apporter. Nous allons réfléchir sur le devenir de l'entreprise. Nous allons implémenter des valeurs professionnelles au sein de votre entreprise, corriger certaines choses, travailler à l'amélioration progressive de votre entreprise, élever le niveau de vos objectifs, fixer des standards assez élevés et sur lesquels vous allez travailler. Vous aurez du pain sur la planche. Alors, à l'issue de ce programme, vous allez voir que vous ne serez pas la même entreprise. Et pour cela, vous allez payer 4 500 000 hors taxes.
4 500 000 pour toute l'année. Donc, vous pouvez payer une partie à l'inscription et ainsi de suite. Nous allons vous donner le lien tout à l'heure à la fin du programme. Et finalement, nous avons une offre qu'on appelle l'offre professionnelle. L'offre professionnelle, c'est une personne que nous accompagnons, donc le dirigeant, avec son entreprise. Donc, nous assistons l'entreprise, nous accompagnons le dirigeant et pour un total de 2 500 000 francs hors taxes pour toute l'année. Voilà. Pour avoir participé à cette conférence, je voulais vous dire que nous allons vous faire une offre exceptionnelle de 10% de réduction si vous vous inscrivez avant le 5 janvier prochain, avant le 5 janvier 2023. Alors, je voulais vous dire que je ne prends pas assez, il n'y a pas assez de places parce que c'est moi qui offre le coaching, c'est moi qui offre toute l'assistance. Voilà, je fais 12 places, 12 entreprises et puis 3 offres professionnelles. 12 entreprises et 3 offres professionnelles, ça fait un total de 15 places. Et dès que les 15 places sont bouclées, c'est bouclé. Alors, déjà, pendant que je vous parle, il y a certains qui n'ont pas pu participer à cette conférence, mais qui ont déjà réservé leur place. Je ne peux pas encore citer tant que je n'ai pas encore pris les chèques ou l'argent de quelqu'un. Nous démarrons ce programme dès le mois de janvier et je vous promets que votre entreprise va complètement changer. Je suis coach depuis plus de 10 ans. J'ai apporté de la valeur à plusieurs entreprises. Notamment, je vais vous citer quelques entreprises. Je suis intervenu auprès des entreprises telles que ASECNA, SIDAM, IHS, BDU, qui est une banque, ANAGED, qui est une institution d'État, ASECNA également. Je suis intervenu auprès de la CI, de Sounou, de UTB, pas mal de structures de la place. Je suis intervenu auprès de plusieurs PDG, de 2 ICI, qui est un grand PDG de la place ici à Abidjan, et peut-être que vous savez de qui je parle, et qui a transformé totalement son entreprise après mon passage. Naturellement, il est aujourd'hui ISO 9000. On paye beaucoup d'argent pour l'obtenir, hein, et il l'a fait. Je voulais vous dire que par mes services de coaching, j'ai apporté pas mal de valeur aux entreprises, notamment une entreprise qui m'a marqué. Lorsqu'on me sollicitait, ils étaient 3 collaborateurs. Le monsieur n'arrivait pas à payer un loyer de 30 000. Et figurez-vous combien il va me payer. Je lui ai fixé un salaire de 70 000 francs pour lui-même. Il m'a dit que son loyer faisait 40 000 par mois. Et je lui ai dit, son loyer de maison, je lui ai dit, tu prendras 70 000 comme salaire. Aujourd'hui où je vous parle, cette entreprise a plus de 60 collaborateurs et est étendue dans plusieurs pays. Ici en Côte d'Ivoire, ils ont 3 représentations, Abidjan, à San Pedro et puis à Boaké. C'est une entreprise d'imprimerie. Je voudrais vous dire que si vous sollicitez nos services, vous allez voir le changement que ça va produire au sein de votre entreprise. Je voulais vous dire merci pour cette séance, pour ce temps que nous avons passé ensemble. Et si vous avez des préoccupations, merci de m'écrire sur mon WhatsApp et je vais vous répondre. À bientôt. À ciao, ciao. C'était Théodore Kwasi. Merci beaucoup.